Voilà, go, il est l'heure. Alors, je fais en même temps un test. Comment, écran géant, tiens. Donc, pour changer, alors, juste une petite seconde. Voilà. Ok, c'est parfait. Comme ça a l'air parfait de l'autre côté également. Eh bien, nous y allons. Le temps de prendre mon crayon. Le voilà. Super. Bienvenue à cette formation. Bienvenue à toutes et à tous. Mes partenaires d'abord, les personnes avec qui je travaille au quotidien, et puis tous mes amis, mes confrères, mes consoeurs qui sont inscrits depuis très longtemps, depuis moins longtemps sur les listes formation ventedirect.com comme succès, formation euh, vente-en-réunion.com et puis les fondamentaux de la réussite mlm.com. Voilà, bienvenue donc à cette formation, c'est la deuxième ou première de l'année, je ne sais même plus, puisqu'on donne des formations quand même régulièrement tous les jours, et donc voilà, bref, si c'est la première, tant mieux. Si c'est la deuxième, tant mieux. Je pense que c'est la première de 2019, on en a fait quelques-unes en 2018. Vous savez pratiquement tous et toutes pourquoi, et donc tout simplement euh, parce que je suis très occupé. Bref. Alors, qui suis-je? Il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui, et on est beaucoup plus nombreux que je ne pensais. Qui suis-je pour vous parler de marketing relationnel? Eh bien, écoutez, comme je le dis sur mes capsules, je suis un vieux marketeur, un presque vieux marketeur, qui est presque à la retraite, puisque, donc, brièvement, je suis né en 1960, faites le calcul, je vais vers mes 59 ans là bientôt. J'ai démarré dans ce qu'on appelle la vente directe, le marketing relationnel, en janvier 81 en Belgique. Je vis la moitié de mon temps sur la Belgique, l'autre moitié sur la Bretagne. Et quand j'ai été invité à cette première information en janvier 81, ça fait 37 ans le mois dernier, mais ce mois-ci, on est toujours le 31. J'étais installateur électricien depuis environ 3 ans après mes études, et j'ai démarré dans un groupe japonais, américano-japonais, on pourrait dire, l'IADSC, International Association Direct Sales Company, et j'ai évolué pendant les 20 premières années de ma carrière dans différentes sociétés de ce groupe en Belgique et puis en France. Ce groupe s'est enlevé dans les années 99, plus ou moins, même un peu avant. C'est complètement replié de l'Europe vers l'Asie, l'Afrique du Sud et d'autres continents. Donc, on a été obligé de soit continuer comme on appelle ça, concessionnaire indépendant. Donc, on revenait à un système plus traditionnel, stock, inventaire, invendu, facturation, livraison, etc. Soit, écoutez, je cherchais autre chose pour garder mon autonomie dans ce que nous offre le marketing relationnel. Effectivement, en 2000, j'ai rencontré une entreprise allemande, un groupe allemand, qui a été vendu ensuite 2 années plus tard, vers 2002. Et puis, bref, il s'est passé toute une restructuration, disons, le changement de logo, changement de propriétaire, passer de fondateur à un groupe financier. Ils sont troisième groupe financier maintenant, ça a été vendu 2 fois depuis. Donc, surtout axé sur l'argent, vous voyez. Et voilà, en 2010, j'en avais un peu marre, ça faisait quand même plus de 30 ans, et j'ai décidé en 2010, 2011, de ne faire que de l'accompagnement et de la formation comme formateur indépendant. Et j'ai pu effectivement eu cette chance de pouvoir rencontrer des très petites sociétés, des moyennes, pas de grosses, que des petites et des moyennes. Certaines existent toujours, d'autres pas, d'autres n'ont fait que de passer. Et j'ai accompagné également, et je vois brièvement quand j'ai fait un peu la liste tout à l'heure, puisque maintenant je ferme tout, je ferme la liste de présence, et je ferme le chat, donc comme ça me laisse concentrer jusqu'à la fin. Eh bien, j'ai rencontré effectivement des personnes avec qui on a pu travailler une journée, 2 journées. C'est ce que j'ai fait de 2011 à 2018, 2017. Et puis, beaucoup de frustration dans le sens où les dirigeants de toutes ces sociétés, à part quelques exceptions, mais la plupart des dirigeants de ces sociétés ou des fondateurs viennent d'un système traditionnel, vous voyez, et donc n'ont jamais réellement exercé le métier sur le terrain. Et voilà, donc il y a
des bases fondamentales, les bases fondamentales de la réussite d'ailleurs, qui font que ça marche bien ou que ça marche moins bien. Et donc, quand effectivement des théoriciens ou des personnes qui n'ont pas beaucoup ou pas du tout d'expérience sur le terrain viennent essayer de réinventer la roue, eh bien, c'est de la frustration. Et toujours en contact, évidemment, avec mes sponsors et mes uplines de cette entreprise allemande avec laquelle j'ai travaillé 10 ans, eh bien, voilà, dernière ligne droite. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, très proche des 60 ans, je vais pas travailler jusqu'à 80 ans, hein, donc encore 10 ans, dernière ligne droite, avec la continuité de ce que j'ai connu avec ce groupe allemand d'ailleurs. Et voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est pas je suis pas un expert, je ne suis pas un de ces leaders du style Jürgen Liebig ou Ilan Dogan, des leaders que je connais personnellement, qui ont vraiment fait fortune et pu former et parrainer des milliers de personnes dans des pays différents. Non, non, ça c'est une catégorie à part. Moi, je fais partie de la catégorie des marketeurs professionnels, puisque j'en vis quand même depuis 83. Les 2 premières années, c'était à temps choisi. Et bon, ok, j'ai eu des revenus de cadre supérieur, mais je n'ai pas fait non plus des choses comme beaucoup d'autres leaders qui sont toujours en activité aujourd'hui, pour certains dans de nouvelles entreprises, pour d'autres dans l'accompagnement, la formation, mais voilà. Et pourquoi effectivement je ne suis pas un expert? Parce que simplement, je pratique ce métier au quotidien depuis 37 ans. Et donc, on le voit d'ailleurs dans notre structure, avec le partenaire avec lequel je travaille, et on le voit dans la réussite des qualifications de ceux et celles qui appliquent les conseils. Il y a un véritable accompagnement. Et si même je ne suis pas l'expert des experts, je partage un métier qui me passionne depuis le début, depuis 1981, et qui, si on l'applique un tant soit peu comme un véritable métier, donne vraiment des résultats qu'on n'imaginait même pas lorsqu'on commence dans l'activité. J'ai, avec Christian Dubois et Christian Dubois d'abord, en 2003, alors là, vous voyez, à l'écoute depuis 2008, mais en 2003, on a créé le guide pratique de la vente en réunion. C'est un guide pratique qui est sous forme numérique et sous forme papier. Les deux fonctionnent bien. Alors le numérique, évidemment, est vraiment acheté tous les jours depuis 2003. Il a été maintenant remasterisé plusieurs fois. On est à une version interactive, puisque maintenant, c'est les tablettes qui peuvent lire les livres numériques, etc. Et ça a été la première formation qu'on a mis en place et qui est un vrai partage de je ne sais plus combien de milliers de réunions à domicile, puisque dans le groupe japonais, c'était la seule façon de promouvoir les produits. Ça a continué ensuite dans mes 10 dernières années avec le groupe allemand, et ça continue aujourd'hui pour ceux et celles qui veulent le faire. Mais ensuite, avec Christian Dubois et Christian Godefroy, malheureusement est décédé. Christian Dubois s'est axé vers le développement personnel après avoir vaincu le cancer de la gorge. On a créé les Gagner Réussir, qui est un programme très intéressant au niveau ce qu'on appelle Gagner Réussir de la théorie à la pratique. Et encore une fois, ça montre bien que la pratique, les praticiens, eh bien, amènent des choses supplémentaires. Et c'est un programme qui a beaucoup de succès. Et puis, les fondamentaux de la réussite MLM. Alors ça, c'était le tout premier programme de ce type dans les années 2006, 2007, 2008. Aujourd'hui, il y en a d'autres, avec d'autres experts. Je pense à Jean-Philippe Pulin notamment, à David Duchemin également, qui lui est toujours actif et très actif. Bref, à l'époque, c'était dans les premiers. Et nous avons depuis 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas, utilisé la plateforme OneTPE Go, qui nous a permis de diminuer le prix de cette formation parce que c'est en automatique complet et ces fondamentaux regroupent tout. Il regroupe Gagner Réussir, il regroupe les éléments de l'école, la distance, la vente directe, il regroupe le programme guide pratique de la vente en réunion. Ben voilà, ça c'est ce que nous avons fait en dehors du réseau depuis quelques années maintenant. Vous retrouverez tous les détails sur homesuccess.com, formationendirect.com. Mon parcours, si vous voulez approfondir, Pascal Desière, vous tapez Pascal Desière sur notre ami Google, vous aurez immédiatement mon site perso avec
voilà, est-ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai fait hier, etc. Dans ma fin de carrière, je ne pensais pas reprendre le terrain, très franchement, mais je vous parlais de frustration tout à l'heure. J'ai tout compte fait constaté que si je continuais à appliquer les bonnes méthodes, mais pour un réseau dans lequel j'étais actif, eh bien, d'une part, je continuais à accompagner comme ça des personnes vers le succès avec cette fameuse image du saut en parachute. Je vous explique comment ça fonctionne. Je vous explique comment sauter en parachute, mais si je vous montre en sautant moi-même, eh bien, c'est beaucoup plus probant. Ça joint la théorie à la pratique, et aujourd'hui, il y a beaucoup de théorie et peu de pratique. Si je vous l'explique, je vous le montre et que nous le faisons ensemble en binôme, mais vous êtes parés pour pouvoir le faire seul et surtout partager votre expérience, la boucle et les bouclés, et c'est ce que j'appelle vraiment le vrai système d'accompagnement. Donc en 2018, avec mon sponsor original de 2000, vous vous rendez compte, 18 ans, 19 ans, eh bien, j'ai décidé de reprendre le flambeau, de continuer à accompagner les gens, mais avec un réseau sur le terrain, France-Belgique, ce qui m'amène franchement beaucoup plus de satisfaction que ce que je n'ai vécu entre 2010 et 2017, 18. Aujourd'hui, peut-être avec un revenu différent, mais qui effectivement ne fait que progresser. Je sais comment on fait un revenu à 6 chiffres, puisque ce n'est pas depuis hier, et c'est ce que je fais également avec mes planifications et l'accompagnement des personnes. Et mon objectif dans ces 10 dernières années, c'est d'accompagner 10 personnes, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, vers ce qu'on appelle la qualification de leader d'organisation. Après, on peut discuter sur les partenaires, etc. Quand on est dans notre partenaire, enfin dans notre entreprise partenaire, on est conscient que c'est la meilleure, que c'est la plus belle, et c'est vrai, et c'est normal, mais on peut aussi, c'est pas aujourd'hui que je vais épiloguer là-dessus, je le ferai dans les capsules et je l'ai déjà fait, je vous renvoie vers tous les replays qui sont sur la page Home Success, mais on peut aussi se dire, à partir du moment où le partenaire est excellent, le concept produit correspond à des besoins et une consommation très importante, et le reste, franchement, ça dépend que de nous. Et vous voyez, un leader d'organisation, c'est ce genre de revenu, hein, on a ici un petit, 4 000 et quelques, un grand, 42 000 et quelques, voilà, c'est ça un leader d'organisation, avec tout ce que ça peut procurer, et c'est là où je suis maintenant actif, non pas, je l'ai dire full time, et tout compte fait, je travaille à peu près 4 heures par jour, mais c'est déjà pas mal du tout. J'ai également un neveu qui, avec un de mes frères et son fils, donc un petit neveu, et qui a créé il y a très très longtemps, il y a plus de 25 ans, une entreprise de toiture. Et depuis quelques années, MBT, maison, bois, toiture, et nous construisons là des maisons en ossature bois, légère et ossature massive. Quand je dis nous, eh bien, je donne modestement de temps en temps un coup de main, notamment au niveau des foires commerciales, etc. Vous voyez ma grosse tête ici, c'est une très grosse foire en Belgique à Libramont, et nous construisons sur la Belgique et sur la France, et donc chaque fois évidemment j'en fais la pub, puisque nous sommes dans le bouche à oreille, donc si vous avez vos deux grandes oreilles et que dans votre entourage vous entendez quelqu'un, un couple qui a envie de construire une maison originale, vous voyez, avec des particularités, on ne va pas faire la formation là-dessus aujourd'hui, mais eh bien n'hésitez pas à me contacter ou à aller directement sur le site MBT, et c'est pareil, hein, un apporteur d'affaires, c'est également une commission. Donc voilà un petit peu ce que je fais aujourd'hui dans ma vie active, dans le marketing relationnel. Je répète ça pour ceux et celles qui assistent peut-être pour la première fois à la formation. D'autres me connaissent depuis 10 ans, 15 ans, 25 ans, j'ai vu pour certains, et voilà. Ce soir, la formation offerte, c'est un sujet qui interpelle beaucoup de monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait énormément d'inscrits sur la formation, la moitié plus ou moins connectée, puis je sais que d'autres vont revenir dans les replays, mais c'est un sujet qui est vraiment récurrent, c'est que 95% des gens, 95% des VDI, des partenaires, n'appelleront jamais leurs prospects. Et c'est vrai que je sais de quoi je parle, parce que franchement, le téléphone pour moi a toujours été un problème, ça l'est encore aujourd'hui, à moindre mesure, bien sûr,
mais j'ai trouvé depuis justement des solutions, des astuces qui m'obligeaient à prendre le téléphone pour appeler mes prospects, faire du suivi, etc. C'est incontournable, hein, il faut bien qu'à un moment donné, on se rende compte de ça. Mais voilà, c'est un problème récurrent en marketing relationnel. Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution, il y a des astuces, et c'est ce que je vais partager modestement, encore une fois, avec vous aujourd'hui. Je suis persuadé que si effectivement vous écoutez bien, vous en tirerez quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Eh bien d'abord, on va soit zapper ou soit écouter. On va voir qu'il y a sur les 50 minutes là qui suivent, deux listes complètement différentes et donc deux approches complètement différentes. On va voir également pourquoi on a cette crainte, ce frein incroyable, dans 95% des cas en tout cas, qui fait qu'on n'appelle pas les prospects, on remet au lendemain, etc. Comment se préparer psychologiquement justement pour pouvoir réduire de moitié le fait qu'on n'appelle pas. On va voir également pourquoi appeler un prospect. Quelle est la raison principale qu'on fait? Et quand on connaît cette raison principale, quand on la comprend bien, quand on comprend effectivement comment fonctionne le marketing relationnel, c'est peut-être différent pour le VDI traditionnel type Tupperware, quoique si on adapte tout ça dans un VDI type Tupperware, donc plus traditionnel, où c'est surtout la vente du produit qui est importante, eh bien, on va aussi évidemment exploser ces barrières, exploser ces freins au niveau de ce problème récurrent. Quelques approches liste chaude. On va prendre quelques exemples et vous allez voir que c'est quelques exemples adaptés à n'importe quel prospect liste chaude prêt à écouter ou n'importe quel type d'activité ou approche produit, approche business, etc. Eh bien que ces mini-scénarii, tout qu'on fait, on peut les adapter à souhait. Et puis, on va parler de la solution. La solution qui fait que dans nos équipes, si 95% des membres n'appellent jamais les prospects, sauf quand on est en réunion, en training d'invitation et qu'on le fait à plusieurs, comme on le fait d'ailleurs dans mon équipe toutes les semaines, eh bien, on n'a pas de duplication. Il y a une solution et c'est ça également qu'on va utiliser à la fin, qu'on va voir à la fin. À votre santé. Autrement, je n'arriverai pas jusqu'au bout. Donc, prenez des notes et puis toujours cet aspect récurrent également. L'idée, c'est de prendre des notes au vol, tout ce qui va vous interpeller. C'est pour ça que l'intéressant, c'est de suivre le live et de resuivre une fois le replay, avec l'avantage que le replay, on peut avancer, revenir sur des choses qui nous ont vraiment interpellés. Et quand vous avez pris des notes au vol, que vous avez enrichi ces notes peut-être avec le replay, c'est de le retranscrire dans ce que j'appelle le livre d'or, qui est un livre de notes vraiment très important. Je vous en montre un des miens, vous voyez. C'est quelque chose qui est relié, vraiment quelque chose de très important, parce que ça prend de la valeur chaque année. Après, il faut les relire, évidemment. En les recopiant, vous allez sortir de votre cerveau des choses qui n'étaient pas sorties dans le crayon pendant le live. Et ensuite, si vous appliquez, eh bien, vous allez voir, excusez-moi, toujours cette gorge qui se bloque à la fin de la journée, vous allez voir que tout compte fait, eh bien, notre métier n'est pas tellement compliqué. Il faut simplement appliquer les choses bien concrètes et bien précises. Vous direz également que ma façon de partager avec vous de temps en temps, parce que je ne fais pas régulièrement, mais ma pratique de 37 ans, eh bien, elle ne semble pas, elle est assez différente de ces formateurs modernes qu'on peut voir aujourd'hui, avec un plus beau parler français, vous voyez. Mais souvent, on reste dans la théorie. On amène vraiment des grandes idées pour vendre une formation très chère derrière, mais il n'y a pas de choses concrètes. Et je pense que c'est vraiment ça qui peut faire la différence. Mon revenu n'est pas généré par rapport aux formations que je peux vendre, aux accompagnements. Mon revenu, il est généré sur le terrain en aidant mes partenaires à se qualifier
selon leurs objectifs et en aidant, comme je vous le disais, 10 personnes à devenir leaders d'organisation. Nous travaillons depuis 60 ans dans le marketing relationnel avec ce que certains appellent la recette du succès et ce que nous appelions chez les Japonais, quand j'ai commencé, la roue du succès. Et on y retrouve un axe principal qui est le moyeu, si vous voulez, central, qui doit être très solide, qui doit être bien huilé, qui doit permettre à la roue de tourner. C'est pas une roue, c'est pas la roue de la fortune, c'est pas la roue du hasard comme on le voit parfois. Non, non, c'est une roue qui tourne. Le plus dur est de vaincre l'inertie pour faire le premier tour, si vous voulez, mais ensuite on la fait tourner et non pas à un moment donné on ne fait plus rien. Il y a beaucoup de menteurs et de menteuses qui vous disent allez, démarrer mon marketing relationnel, à travailler à fond 3 mois et puis vous dormez sur vos lauriers. Ça n'existe pas. Il y a toujours une façon, à un moment donné, on travaille peut-être d'une autre manière, peut-être moins intensivement, mais il faut quand même toujours faire tourner regardez les Chinois avec les assiettes sur les bâtons. Dans les cirques, on en met 10 en route et puis il faut quand même venir à la première astiquer un peu le bâton. Et au centre, vous avez votre partenaire commercial, vous avez le système qu'on utilise qui est le marketing relationnel et vous avez vous. Et là aussi, on doit effectivement travailler pratiquement 80% de notre temps sur nous-mêmes. Et pour ça, aujourd'hui, on est très chanceux parce que nous avons énormément de possibilités gratuites et payantes. Je pense à Franck Nicolas, notamment à Roger Lannoy, quelqu'un que je connais depuis 37 ans, puisque ça a été mon premier directeur régional dans le marketing relationnel. Et donc, on peut facilement travailler sur soi. Et puis, autour de ça, vous avez des éléments qui représentent ce que j'appelle les modules. Avec Christian Dubois, on appelle ça les modules, qui représentent les expertises, comment on appelle ça, les compétences à acquérir et à développer, donc notamment déterminer ses objectifs, consommer les produits et partager, si vous voulez, les produits avec les gens qui nous entourent. Ici, le module partagé, ça veut dire plutôt prospecter. Et vous voyez, on avait choisi à l'époque des noms un peu plus sexy. Une fois qu'on a prospecté, qu'on a des contacts à appeler ou bien avec l'alternative qu'on va voir aujourd'hui, on va donc les inviter. Ça, c'est fixer les rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est un peu dans ce module-là que nous sommes, dans la compétence, fixer les rendez-vous, dater, inviter. Moi, j'adore le mot inviter. On va voir pourquoi. Et puis, on présente son produit ou son business, on suit, on va dupliquer le système. Et voilà, la roue a fait un tour. C'était le plus dur. Et puis, le deuxième tour est un peu plus facile. Et puis, voilà, on réalise nos objectifs. Et en réalisant nos objectifs, on est de plus en plus motivé. Donc, on parle de plus en plus autour de nous pour fixer de plus en plus de rendez-vous, pour présenter de plus en plus notre business. Et c'est ça la roue du succès. Donc, le marketing relationnel, tout compte fait, c'est simple, facile. Facile, oubliez le mot que je viens de dire. Moi, je trouve que c'est facile. Mais on va dire que c'est simple, mais pas facile, parce que ça demande des efforts. Et c'est là parfois qu'il y a une différence fondamentale entre ceux et celles qui comprennent qu'il faille fournir les efforts et à long terme, c'est-à-dire avec la persévérance, la patience et la persévérance. Et puis, il y a ici une image que j'adore, qui est très vieille pour moi. Ça remonte quand j'ai commencé à 37 ans. Kiss. Keeping simple et stupide. Le baiser. En anglais, kiss, ça veut dire baiser, mais ça veut dire aussi, si vous séparez les mots, garder cette affaire simple et stupide dans le sens, alors on disait même savonneuse, nous. Dans le groupe japonais, c'était le savon pour la maison. Hein. On disait savonneuse. Donc, garder cette affaire simple et glissante, savonneuse, stupide dans le sens simple. Et plus on va compliquer, et avouez quand même, si vous faites ce métier depuis quelque temps, que notre gros problème, notre gros défaut, nous les partenaires, c'est ça. C'est vouloir réinventer la roue, c'est vouloir compliquer quelque chose qui reste très simple et qui, quand elle reste simple, cette affaire, elle fonctionne beaucoup plus. C'est important aujourd'hui de bien comprendre ça. Ce slide va revenir plusieurs fois parce que c'est important dans cette approche dont on va parler. Il y a 2 listes. Et donc, évidemment, on ne va pas pouvoir travailler dans 2 listes de la même manière. Aujourd'hui, on va principalement parler de la liste chaude parce que c'est là que l'alternative, elle est présente. Et quand un partenaire démarre dans votre équipe,
démarre dans un business de marketing relationnel, il faut que, d'une part, il ait du résultat très rapidement, et il ne faut pas ce fameux blocage, justement, au niveau de cette prise de téléphone. Et donc, il y a deux listes et donc deux approches. Ça, c'est la première chose à comprendre. On travaille pas, on n'approche pas les prospects de la liste chaude comme on approche les prospects de la liste froide. La première liste qu'on vous demande, qu'on vous conseille de constituer quand on commence, elle est toute simple, c'est amis, connaissances, famille. On a deux cercles, on a le cercle très proche, vraiment très proche, c'est la famille, vraiment les proches, et puis le cercle relationnel autour de la famille, c'est les connaissances, les collègues, etc. Et cette liste, on appelle la liste chaude. Pourquoi? Parce que nous connaissons toutes ces personnes et ces personnes nous connaissent. Il y a un certain degré de confiance, il y a un relationnel qui existe et il y a deux écoles. Il y a ceux et celles qui vous disent n'allez pas embêter les proches avec vos produits. C'est la chose la plus stupide que je n'ai jamais entendue. Pourtant, il y a longtemps qu'on entend ça chez les pseudo-spécialistes YouTube, etc. Mais il y a peut-être une raison. Hein. Si effectivement je change de partenaire commercial tous les 2 mois et que j'ai déjà été voir ma famille avec 36 trucs, ok. Mais si on est là comme des vrais professionnels, pardon, eh bien, et qu'on est conscient que notre produit est magnifique, qu'il apporte une solution à des problèmes, qu'il apporte vraiment… bref, évidemment qu'on va parler avec la famille, les proches. Si quand vous découvrez dans votre vie de tous les jours, je ne sais pas moi, la station-service habituelle à laquelle vous allez faire le plein, imaginez que le système de paiement par carte tombe en panne et la pompe, elle débite sans arrêt. Et une fois que vous avez fait le plein, vous allez inévitablement appeler votre frère, votre soeur, la famille, les proches, le meilleur ami, pour leur dire « Viens vite faire le plein, la pompe ne débite pas la carte ». C'est comme ça qu'on travaille. Et donc, la première chose pour cette liste chaude, c'est qu'il ne faut pas la négliger. En plus, pour ceux et celles qui démarrent, ça fait un petit peu vos premiers pas. C'est très facile, très simple d'aborder ses parents, etc. Mais la deuxième chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que ça ne représente que 20% de votre futur développement. Donc, on ne peut pas uniquement se baser sur la liste chaude, d'autant que la majeure partie des personnes avec qui vous travaillerez en termes de développement de réseau, notamment, on va surtout faire de la vente personnelle dans la liste chaude, mais la majeure partie des gens avec qui vous allez travailler, vous ne les connaissez pas encore. On appelle ça la liste froide. Ça représente 80% et vous voyez que le cercle, il est ouvert à l'infini. Ça ne s'arrête jamais parce que ce sont toutes les personnes qu'on rencontre tous les jours. Je vous renvoie vers les replays de comment créer une liste illimitée de prospects, etc. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais tout compte fait, cette liste froide, c'est surtout le carburant qu'on va mettre dans la voiture, dans le véhicule tous les jours pour pouvoir avancer. Mais les deux sont importantes, les deux sont inévitables. Au départ, encore une fois, c'est la liste chaude, et donc les deux approches sont différentes. On ne va pas parler à sa sœur de la même manière, on ne va pas aborder sa sœur de la même manière qu'on va aborder quelqu'un qu'on a rencontré hier dans le train, dans l'avion, que sais-je. Donc, c'est bien important de penser ça. Et puis, il y a une autre prédisposition également qui consiste à ne pas, comme le dit Jean-Phi, vomir son business sur les godasses de son interlocuteur, vouloir à tout prix que tout le monde nous achète nos produits, vouloir à tout prix que tout le monde démarre dans notre business. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous écouter, qui vont peut-être vous entendre par politesse, mais vous allez vous époumoner pour rien et brûler vos prospects. Il n'y a qu'un seul prospect qui est intéressant, c'est le prospect qui est qualifié, c'est-à-dire le prospect qui est prêt à entendre et écouter ce que vous dites. Et donc, quand on prospecte notre liste chaude et notre liste froide, les approches, les amorces vont permettre de laisser mûrir la banane. Pourquoi la banane? Parce que c'est une image qui m'a frappé il y a des années, et c'est une image qu'on n'oublie pas. Une banane, souvent on la mange quand elle est mûre. Elle est facile à éplucher, et voilà. Avant, elle est verte et après, elle est pourrie. En tout cas, elle est un peu blatte. Et donc, on ne peut pas la manger normalement avant qu'elle soit jaune. Et ensuite, on peut toujours en faire quelque chose. On peut toujours en faire
je ne sais pas, une panade, comme on dit en Belgique pour les gosses, etc. Mais c'est quand elle est jaune, en général, qu'on la mange. Donc, nos prospects, eh bien, c'est quand ils sont mûrs qu'on va pouvoir leur parler de notre business. Il y a un vieil adage qui dit « parler à tout le monde, sans préjugés ». C'est vrai aussi entre guillemets. On parle à tout le monde pour lancer nos amorces, pour échanger nos cartes de prospection, pour compléter notre liste de prospection et travailler ce fameux cercle à l'infini. OK, mais on ne va pas parler de notre business. On parlera de notre business au moment voulu, à un rendez-vous qui est prévu pour ça. On parlera de notre produit à un moment voulu, à un rendez-vous qui est prévu pour ça, et uniquement aux prospects qualifiés, c'est-à-dire aux bananes jaunes. Retenez bien ces bananes jaunes. Les autres, ici, ne sont pas mûres. Vous pouvez vous époumoner tant que vous voulez, ça n'arrivera à rien. Et les autres ici, qui sont bananes un peu avancées, moi je les appelle les empêcheurs de tourner en rond. Souvent, ils sont dans d'autres sociétés et ils veulent juste vous embêter, pour ne pas dire vous emmerder. Et donc, c'est inutile non plus d'exagérer dans les informations. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les jette à la poubelle, ça veut dire qu'on va garder un bon relationnel et qu'un jour ou l'autre, parfois, ces personnes, voyant que chez vous, ça marche bien, tout comme fait, vous posent des questions. Mais retenez qu'on va juste parler de notre business, de notre produit, uniquement aux prospects qui sont qualifiés. C'est incontournable la prise de rendez-vous parce que ça fait partie intégrante de notre business, de notre travail, de notre activité. On peut avoir maîtrisé la liste chaude, on peut avoir maîtrisé la façon d'aborder les gens, de mettre des affichettes, de mettre des offres sur Facebook, sur certains sites. Je vous renvoie également vers la formation liste illimitée. Mais une fois qu'on a tous ces prospects, si on n'en fait rien, si on ne les appelle pas, si on ne date pas un rendez-vous, si on ne les invite pas à venir voir notre business, ça ne sert absolument à rien. Hein, rien ne se passera. Donc, c'est incontournable. Et pourquoi, justement, 95%, 95% des gens qui démarrent dans notre métier ne vont pas appeler? Ils ne vont pas appeler. D'une part, parce que on a peur du rejet. On a peur du rejet, on a peur du non. C'est quelque chose également qui fait partie des maîtrises à acquérir. On ne peut pas avoir que des oui, et on n'a pas que des oui, je vous rassure tout de suite. Et donc, on va être rejeté. On va nous dire non. On va nous dire, mais ton truc, tu sais, il y a 30 ans, j'en ai déjà entendu parler, mon arrière-tante, eh bien, sa voisine ou la cousine de sa voisine faisait Tupperware ou faisait Avon avec sa petite valise, et ça n'a pas trop marché. On voit tout ça tous les jours. Mais heureusement pour nous, ben, quand on nous dit non, c'est qu'on va aussi nous dire oui, il y a les deux. Il y a plus de non que de oui, mais ça, c'est un autre sujet. Mais on a peur de ça, on a peur du rejet. Et puis, il y a une autre raison une ou lesquelles on bloque sur l'appel téléphonique, c'est qu'il nous manque une des 4 confiances nécessaires à ce que notre business fonctionne. Je parlais tout à l'heure de la liste chaude et des pseudo-spécialistes qui disaient « N'allez pas embêter votre famille avec vos produits ». Eh bien, cet aspect-là, cette peur de ce rejet-là, c'est peut-être parce qu'on leur a déjà proposé 3000 choses. Mais si effectivement nous sommes dans un business dans la tête normal, je prends toujours la différence, la comparaison pardon, avec un business traditionnel. Vous ouvrez une boutique, vous investissez 350 000 euros, vous mettez, je ne sais pas, un mois pour peindre, pour mettre les étagères, etc. Vous ouvrez la boutique, le vernissage est prévu pour demain ou pour la semaine prochaine. Mais évidemment, vous allez en parler à tout votre entourage et vous allez les inviter à venir visiter votre boutique à l'ouverture. Eh bien, c'est dans ce sens-là qu'il faut également voir notre opportunité, notre business. Et donc, voilà, si vous avez une des 4 confiances, ça peut être également une des raisons pour lesquelles on a peur et on ne passe pas à l'action et qu'on n'appelle pas nos prospects. Les 4 confiances, c'est d'abord la confiance en soi. Et là aussi, outre tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui comme livres, formation, vidéo de développement personnel, j'ai cité Franck Nicolas et Roger Lannoy, j'ai aucune action, mais voilà, c'est 2 personnes qui m'aident beaucoup dans mon développement personnel. Il y a le petit jeune également, David Laroche, qui est très intéressant aussi. Tout ça nous permet d'avoir confiance en nous, mais d'une manière générale, pour sortir de la masse.
Mais ensuite, vous avez ce fameux premier module de la roue du succès, cette première compétence qui est de déterminer pourquoi on fait tout ça. Et cette fameuse carte au trésor, là je vous renvoie également vers d'autres formations, d'autres replays, cette carte au trésor sur laquelle on a épinglé nos objectifs à très court terme, à moyen terme, à long terme. Cette carte au trésor qui va nous booster, qui va nous faire déplacer des montagnes, qui va nous faire prendre ce sacro-saint téléphone pour appeler, eh bien, ça fait partie de la confiance en soi. Et donc, on travaille beaucoup avec mes équipes sur cette carte au trésor, avec de la formation très, très spécifique et très concrète, très pragmatique, avec des crayons de couleur parfois. Parce que ça fait partie évidemment, comme c'est le premier module, c'est les premières compétences. Si c'est en premier, c'est que c'est très important. La deuxième confiance en soi, c'est de la confiance en le système. On peut avoir un frein, là on revient à l'invitation, qui nous empêche d'appeler quelqu'un peut-être qui nous paraît d'un niveau social plus élevé, ou qui nous paraît, je mets toujours des guillemets, plus intelligent que nous, que sais-je, parce que on a entendu plusieurs fois dans notre vie, dans notre carrière, que le marketing de réseau, c'était pas bien, que c'était une pyramide, que c'était une arnaque, que c'était la chaîne de Ponzi, etc. Donc tout ça n'est pas vrai, évidemment, hein, ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer. Il y a des façons d'expliquer également, et là aussi on travaille là-dessus, nous, en réunion d'équipe assez régulièrement, pour pouvoir, qu'on ne nous émette pas, on peut l'éliminer, cette objection. On peut s'arranger de telle sorte qu'on ne nous dise pas c'est une pyramide. Si on dessine une pyramide, on va nous le dire, mais on peut s'arranger pour qu'on ne nous le dise pas et que ça ne vienne pas à l'esprit du prospect. Là, c'est quand on présente l'activité, hein, ce n'est pas dans l'invitation. Mais aussi, on sait que ce n'est pas vrai, et si on reprend simplement les chiffres qui nous sont offerts pour l'avenir proche, eh bien, c'est spectaculaire. Les seuls secteurs qui augmentent dans cette proportion, c'est des secteurs où il faut des capacités tout à fait exceptionnelles. La robotisation, la miniaturisation, l'intelligence artificielle, l'Internet dans tout son développement, les voitures sans chauffeur, etc. Mais nous, qui n'avons pas forcément enfin, moi en tout cas, je n'ai pas de compétences tout à fait exceptionnelles, hein, j'ai un diplôme d'électricien, eh bien, vous voyez ce que nous offre, encore une fois, comme perspective ce métier. Les chiffres qui sont réalisés aujourd'hui annuellement, plus de 32 milliards en Europe, qui est, vous voyez, le troisième marché, et on n'a pas fini de développer le monde dans notre métier, eh bien ça ce chiffre-là ne peut plus nous faire douter que le véhicule que nous utilisons est bon. C'est un vrai métier. Et puis tous les accords cadres avec les fédérations, entre les fédérations et les gouvernements nationaux, les reportages à la télévision, sur les chaînes publiques, les chaînes privées, on en a même fait depuis maintenant 2 ans, voire 3 ans, je ne sais plus, une émission de télé-réalité, Shopping dans mon salon, qui prend notre métier comme… Voilà. Donc, on doit avoir confiance dans le système. Comment on peut faire si on ne l'a pas? Eh bien, c'est d'aller voir justement ces émissions de télévision. Vous allez sur le site de la Fédération de la vente directe en France, il y a plein de reportages. Vous vous imprégnez vous-même des histoires à succès et vraiment de toutes ces personnes, couples ou personnes seules, qui se sont réalisées et qui ont changé complètement leur vie à temps choisi, à temps partiel et à temps plein avec le système. Confiance également dans votre entreprise partenaire. Donc là, évidemment, ça demande quelques questions à se poser. La première question, depuis quand votre société existe-t-elle? Il y a pas mal de sociétés qui ont démarré cette année, l'an dernier, 2018. Nouveau système en pré-lancement, c'est tout ça. C'est là, il ne faut pas être déçu. Ça ne veut pas dire qu'une société qui démarre ne tiendra pas. Mon partenaire, qui a maintenant plus de 15 ans, il a bien démarré. Mais si notre société a 1 an, 2 ans, eh bien, tant que les 5-6 premières années ne sont pas passées, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les faits, encore une fois, et le nombre d'œufs. Il y en a autant qui ouvrent que d'entreprises qui ferment. Donc, la date de la création, ça peut vous donner confiance. Si c'est une entreprise qui a déjà fait ses preuves, mais ça donne confiance pour inviter d'autres personnes à venir voir. Qui sont les fondateurs? Est-ce qu'ils ont une expérience? Est-ce que c'est des théoriciens? Est-ce que c'est des gens qui sont fiables, qui sont dignes de confiance? Alors là,
c'est très important. Ils ne vous disent pas blanc aujourd'hui pour dire demain et noir après-demain et revenir sur blanc le jour suivant. Donc les fondateurs, qui sait? Est-ce que ces fondateurs ont de l'expérience ou est-ce que ce sont encore des théoriciens qui ont vu que la vente directe marchait bien, qui se sont dit ouais, on va le faire, quoi. Non. Une autre question, les coordonnées de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont fin fond des États-Unis, du Japon, je sais. Il n'y a pas de coordonnées. Et l'Internet nous a amené cet état de fait. C'est que parfois, les entreprises n'existent même pas. On voit parfois dans ces fameux, je mets 25 guillemets, dans ces fameux groupes VDI, nouvelle entreprise qui démarre dans le maquillage. Il n'y a pas de site, il n'y a pas d'entreprise, c'est quelqu'un, c'est une bonne femme qui se dit tiens, je vais acheter dans des centrales de coiffure ou chez des grossistes quelques rouges à lèvres et quelques fonds de teint et je vais démarrer mon entreprise. Ok, ça peut marcher, mais il y a aussi beaucoup de risques, donc c'est très important qu'on puisse vérifier où est domiciliée votre entreprise. Est-ce qu'elle est européenne, votre entreprise? Si elle n'est pas européenne, s'il n'y a pas de filiale en Europe, lorsqu'il y a un problème avec le gouvernement, avec les lois, c'est le distributeur qui est responsable, ce n'est pas l'entreprise qui n'existe pas. Est-ce que pour la France, votre entreprise vous offre un statut VDI? Ça demande certains ne montrez pas de blanche pour pouvoir offrir le statut VDI. Donc tout ça, est-ce qu'on peut appeler? Je pense à des choses tellement abracadabrantesques qu'on peut voir tous les jours. Il y a des entreprises, on ne peut même pas appeler. Il n'y a personne, il n'y a pas un téléphone, quoi, vous voyez. Donc tout ça, c'est important. Le concept produit, est-ce que c'est un concept produit qui demande, qui correspond à un besoin réel? Est-ce que les gens autour de moi en ont besoin? Est-ce qu'il apporte une solution à des problèmes? Est-ce que c'est un concept produit où je vais devoir me former pendant 20 ans avant d'en parler? Ou est-ce que je n'ai pas besoin de l'expliquer parce que c'est simple? Tout le monde le connaît. Est-ce que ce concept produit est de très grande consommation journalière? Mais vous voyez ces critères-là, tout le monde, une partie des distributeurs aujourd'hui sont à la recherche du produit miracle. Le produit que les autres n'ont pas. Le produit que je pense que les gens voudront. Mais ce n'est pas ça qui fait le business et le succès dans le marketing relationnel. Ce qui fait le business, c'est que tout le monde doit être interpellé par mon produit. Ça doit intéresser 100% des gens qui m'entourent, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux domestiques. Il faut que je n'ai pas besoin, je répète, d'une grande connaissance sur mon produit, que les personnes à qui j'en parle sachent déjà les utiliser, qu'ils soient quand même dans l'air du temps, qu'il amène vraiment des choses nouvelles à ce qu'on a besoin aujourd'hui. Je pense au ralentissement du vieillissement. Je vois beaucoup, par exemple, dans les groupes VDI, je ne travaille pas avec les groupes des VDI, mais pour pour ma connaissance, si vous voulez, ou mon information de professionnel, je vais voir ce qui se passe. Et beaucoup cherchent des VDI, mais pas dans le bien-être, par exemple. Parce qu'il y en a plein. Ok, il y en a plein. Et des grandes surfaces, il n'y en a pas plein. Et des marchands de machines à lessiver, il n'y en a pas plein. Et des marchands de frigo, il n'y en a pas plein. Et des marchands de voitures, il n'y en a pas. C'est pas ça qui fait le résultat, le succès. Le succès, c'est que tout le monde ait besoin de vos produits et pas un nouveau produit qu'on ne connaît pas ni quoi que ce soit. Plus de grande consommation, etc. Quelles sont les garanties? Les garanties de qualité? Est-ce que c'est un produit qui vraiment va répondre à ce qu'il prétend valoir? Quelles garanties? Quels sont les services offerts par votre entreprise également? Est-ce qu'on a accès à l'intranet? Est-ce qu'on a des services de communication? Est-ce que je parlais de numéro de téléphone, mais est-ce qu'il y a des personnes au bureau pour nous aider? Voilà, tous les services offerts, gratuitement, payants, etc. Ça fait partie de la confiance dans notre entreprise partenaire. Est-ce qu'on nous offre de la formation, de l'accompagnement? L'accompagnement, c'est ce qui fait vraiment la différence entre 80% des personnes qui ne gagnent pas 500 euros et seulement 20% qui vont gagner 500 euros et plus. J'ai fait une grande campagne, là, je continue, vous pouvez revoir ça sur la page Facebook. Ce n'est pas normal. Si on est dans une activité, dans une entreprise depuis 6 mois, et qu'on ne fait pas encore 500 euros par mois, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est peut-être vous. C'est peut-être parce que vous… Mais si vous appliquez les éléments de la roue du succès, c'est que le plan de rémunération n'est pas bon ou que ce n'est pas la bonne entreprise. On doit gagner de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'on nous offre comme formation, comme accompagnement? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'on bénéficie des moyens modernes comme on le fait aujourd'hui? On peut faire ça de chez soi, etc. Le plan de rémunération, est-ce qu'il est compliqué?
Il y a des plans qui sont vraiment imaginés pour que personne ne comprenne. On vous enfume avec des bonus qui n'existeront jamais, des possibilités, alors c'est souvent en dollars, hein, 1500 dollars par semaine, 3000 dollars par jour. Aujourd'hui, j'ai gagné 400 € en 2-3 clics. Tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Allez, allez, restons les pieds sur terre. Quel est le plan de rémunération? Il faut qu'il soit simple, compréhensible et facile à expliquer. N'oubliez pas que la devise de notre métier, pour que ça marche, c'est facile, simple et facile à reproduire quand même. Et puis, comment et quand sont payés les bonus? Voilà quelques questions qui vont faire que j'ai confiance dans mon entreprise. Et donc, personnellement, je ne pourrais pas travailler, je ne pourrais pas emmener d'autres personnes avec moi si je n'avais pas une confiance totale dans mon entreprise partenaire. Et la quatrième confiance, c'est la confiance dans le produit. Alors, c'est la plus simple à acquérir parce qu'il suffit de les consommer, de les utiliser. Et souvent, on me dit, mais moi, je n'utilise pas trop mes produits. Mais ça ne marche pas. Ben, je veux bien croire que ça ne marche pas, Gaillard. Si tu n'utilises pas toi-même, si je vais voir ma voisine, moi, je suis dans le produit bien-être et de santé, c'est le produit du 21e siècle. Et je vais voir ma voisine et je lui parle de mon produit, par exemple, à l'aloe vera pour être en pleine forme, pas avoir de rhume, de grippe, ni quoi que ce soit. Et qu'elle me demande, ah, ça n'a pas l'air mal. Et toi, tu en consommes depuis longtemps? Ah, mais non, mais moi, j'en ai pas besoin, je suis en pleine forme. Pourquoi voulez-vous qu'elle m'achète quelque chose? On est les premiers consommateurs, consommatrices, et cette confiance dont on a besoin dans le produit, ben, elle est tellement simple quand on utilise, et à condition que le concept de produit amène encore une fois des résultats. Pourquoi appeler un prospect? Et là aussi, c'est très important de comprendre, et ça fait partie du soulèvement des barrières qui font que 95% des VDI n'appelleront pas leurs prospects à votre santé. Pourquoi appeler un prospect? Après, là, ce soir, je ne vous parle pas d'appeler un prospect pour aller renouveler ses produits. Je ne vous parle pas d'appeler une hôtesse pour reprogrammer une autre réunion. Ce n'est pas ça. Là, ce sont des appels assez simples, dans le sens où un client chez qui on va sur un suivi, quoique, on verra tout à l'heure, eh bien, c'est un client qui est déjà converti, qui est convaincu. Une hôtesse qui a déjà organisé une réunion chez elle, si on la rappelle pour un autre rendez-vous, on est déjà en pays de connaissance. Là, je vous parle de prospects qui ne connaissent pas encore ce qu'on fait. Et donc, si on a bien ça à l'esprit, ce processus que je vais vous décrire maintenant, eh bien, ça va déjà enlever la moitié des barrières qui nous empêchent d'appeler nos prospects. Regardez, on va non pas utiliser le bulldozer, et beaucoup de partenaires le font. On arrive chez la voisine avec 3 valises de produits, on lui dit « Ah, Suzanne, je vends tous ces produits. » Elle ne veut rien acheter. On arrive chez, je ne sais pas, à une communion, à un mariage, et à la table, après avoir bu un verre ou deux, on dit à notre voisin de table, tu sais, tu peux doubler tes revenus, et on prend un crayon, et on commence sur la nappe en papier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le bulldozer. Mais ça ne marche pas. Des bulldozers, vous n'avez que ça sur les réseaux VDI, les groupes VDI et Facebook. Il n'y a que des bulldozers. On ne lit même pas ce qu'on demande, on ne lit même pas ce qu'on indique, et bref. Et donc, il y a une approche qui est la bonne approche, qui fonctionne depuis 60 ans. Invitez à venir voir votre concept d'affaires. Je ne parle pas encore une fois de la vente directe du produit. Mais vous allez voir que tout compte fait, en invitant à venir voir votre concept d'affaires, quoi qu'il arrive, c'est très bien pour vous, pour votre prospect. Donc, on a enlevé une partie des barrières qui nous empêchent de le faire. Et ensuite, on va autant axer sur le parrainage de nouveaux partenaires que sur le parrainage de nouveaux clients et de nouvelles hôtesses si vous pratiquez la vente en réunion. Les deux découlent de cette phrase magique qui consiste à inviter à venir voir votre concept d'affaires. On vient voir notre concept d'affaires en tête-à-tête ou bien dans un web séminaire ou dans une salle de réunion. On peut parfois envoyer une vidéo, peu importe. Ici, je ne parle pas de la manière dont vous donnez l'information. Nous sommes sur l'invitation. J'invite un prospect à découvrir mon business. Mon business, c'est l'opportunité financière et c'est l'opportunité du produit. C'est ça le business. C'est les deux ensemble, hein, ce n'est pas un ou l'autre dans le cas précis. Eh bien, quand vous avez présenté de la bonne manière, évidemment, c'est une maîtrise également de la roue du succès, de la bonne manière, le business, il y a deux solutions. Soit on vous dit oui, et on vous dit oui, je deviens partenaire,
ben c'est magnifique, c'est souvent là qu'on est content. Hein, c'est vrai, nous les partenaires, quand on a présenté le business à quelqu'un et que cette personne nous dit « Ok, je démarre avec toi », waouh, on sort le champagne, on saute, alors peut-être que ça n'aboutira à rien. Mais ce n'est pas ça inviter à venir voir. Ce n'est pas ça présenter notre business. C'est une des possibilités. Et il y a une partie des partenaires qui vont devenir des leaders de team et qui vont entrer dans le management. Mais il y a également des personnes qui ne veulent pas tout de suite devenir partenaires, qui ont des craintes. Et donc, si dans votre entreprise, comme dans beaucoup, vous avez cette possibilité incroyable de d'abord les inscrire comme clients premium, clients privilégiés, clients ristournes, c'est un bon tremplin, si vous voulez, entre le moment où ils sont plus ou moins d'accord de rejoindre votre concept, mais il y a encore des doutes sur le produit, sur l'entreprise, etc. Mais ils sont prêts à pouvoir, par exemple, si je prends mon partenaire commercial, on offre à nos clients premium moins 20%. Et donc, si quelqu'un hésite un petit peu et qu'on lui dit « Ok, Georges, ne démarre pas tout de suite. Mais par contre, tu sais, tu es content des produits que tu as pu tester là pendant notre interview. Tu les connaissais déjà, ou bien tu les testes, et puis regarde, tu peux devenir client premium à moins 20%. Pas d'achat minimum, pas d'obligation. Tu commandes sur la boutique en ligne, tu les reçois à la maison. C'est un bon tremplin. Une fois qu'on a présenté le business, la bonne manière, on peut nous dire « Ok, ça a l'air très chouette, mais ça ne m'intéresse pas. » Eh bien, notre produit fait partie de nos cas de confiance, on les connaît, on va demander, tiens, ok, je comprends, c'est pas pour toi, tes enfants sont trop petits, peu importe. Je ne vais même pas essayer de le convaincre, parce que c'est ça qu'il faut s'enlever de la tête. C'est comme ça qu'on enlève des barrières pour lancer nos coups de fil. On ne doit convaincre personne. On laisse chacun décider, ce qu'on appelle d'ailleurs la procédure de suivi. Et quoi qu'il arrive, c'est bien pour le prospect, c'est bien pour vous. C'est très important de bien comprendre ça. On lui dit, OK, eh bien, écoute, tu vois qu'on ne fait pas de publicité dans la presse ni quoi que ce soit. Tu me rendrais un énorme service si tu essayais mes produits et que tu me donnes ton avis sur nos produits. Ou bien on a des petites boîtes magiques, nous. Des petites boîtes magiques qui provoquent du chiffre et donc de l'argent. Cette petite boîte, on appelle ça la machine à sous. Et qu'est-ce qui va se passer en allant faire le suivi? Eh bien, dans, on va dire, 90% des cas, si le relationnel a bien été créé, si l'invitation auparavant avec le relationnel a bien été créée, si on n'a pas insisté, si on n'a pas voulu forcer la main, la personne qui vous a dit « Ok, ça ne m'intéresse pas pour devenir partenaire », ont essayé le produit, vont devenir clients. Dans une partie des cas, en assurant la bonne approche de la cliente et donc le bon suivi, on va demander à la cliente, tiens, si vous invitiez quelques voisines demain, et on va faire une minimum partie si vous voulez. En tout cas, on va créer un relationnel, on va obtenir des recommandations qu'on peut inviter à nouveau à venir voir. Et si vous comprenez bien ce processus, on appelait ça la vente en gros et la vente au détail, qui découlent toutes deux de la présentation d'affaires. Eh bien, vous créez votre structure, vous créez votre chiffre personnel et votre réseau de clients et hôtesse. Hein, une hôtesse, c'est important. Et donc, vous avez fait les deux en invitant à venir voir. Non pas en invitant pour vendre, non pas en invitant pour convaincre de démarrer et recruter. Vous oubliez les mots vendre, les mots recruter, et vous venez encore une fois d'enlever pas mal de barrières au fait qu'on n'ose pas prendre le téléphone. 3 sur 7, voilà, 10 personnes qui voient notre opportunité, il y en a 3 qui démarrent et 7 qui ne démarrent pas. C'est à peu près les moyennes, elles sont universelles. On ne calcule pas ça sur 10, on calcule ça à la longue. Mais voilà, 30% deviennent partenaires, 70% deviennent clients, hôtesse. Certains partenaires, parfois, c'est même mieux que la personne devienne client. Mais voilà, il y a toute la sélection qui se fait. Ça, c'est le suivi, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, c'est quelque chose qui, quand c'est bien compris, nous enlève déjà une partie des barrières. Il y a d'autres petites barrières qu'on peut enlever. Par exemple, il faut préparer à l'avance votre prise de rendez-vous. On fixe des rendez-vous dans l'agenda. Bien, l'agenda, il y a 3 choses primordiales à y mettre avant, en tout cas 2 choses primordiales à y mettre avant d'appeler vos prospects. La première chose, c'est que vous avez droit, normalement, à un programme de formation dans votre entreprise. Et ces formations sont datées à des dates qui concernent votre entreprise. Ici, c'est un exemple. Imaginons le lundi et le jeudi, par exemple.
Ces formations, je les indique à l'avance dans mon agenda parce que cette soirée de formation, je ne sais pas personnellement la changer. Moi, partenaire, je ne peux pas la changer. C'est une formation pour tous les partenaires de l'entreprise, ou régionale, ou peu importe. Donc, si je mets un autre rendez-vous à la place, j'ai perdu une chance de mon succès. Parce que les formations qui sont dispensées dans votre entreprise font partie des raisons pour lesquelles on a du succès. C'est incontournable. Et donc, c'est bien mieux de dater, nous, notre rendez-vous à une autre date, parce que ça, on a le pouvoir de le faire. Notre rendez-vous, on va pouvoir le dater quand on veut. Et d'ailleurs, la deuxième chose que vous devriez mettre dans l'agenda avant d'appeler, c'est les périodes dans lesquelles vous allez dater, à l'avance. Souvent, on ouvre l'agenda et on date. Quand est-ce que ça vous arrange? Allez, je suis libre toute cette semaine. Ah non, je suis libre la semaine prochaine aussi. Ah, pas non plus. L'an prochain, 2022, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et c'est le prospect qui décide. Non, psychologiquement, c'est des barrières pour vous. Donc, si vous avez décidé que la semaine prochaine, vous daterez vos rendez-vous en fonction de votre job principal, de votre vie de famille, etc. Vous allez dater vos rendez-vous, c'est un exemple, hein, le mercredi toute la journée et le vendredi. Ça vous donne la possibilité d'utiliser l'entonnoir, laissez le choix, mais à l'avance, vous savez que c'est deux périodes dans lesquelles vous allez dater vos rendez-vous. Le prospect ne peut ni mercredi, ni vendredi, on ne propose pas une troisième date. Écoutez, c'est pas grave, je n'ai pas d'autre disponibilité pour l'instant, mais je vous rappelle la semaine prochaine. Allez, bonne soirée. Et c'est tout. Et vous mettez votre prospect dans l'attente, oui, il attend votre futur coup de fil, vous voyez. Et donc ça fait partir des barrières également, et ça vous soulage, et on vient déjà d'enlever 50% là, des barrières qui font qu'on n'invite pas, qu'on ne téléphone pas nos prospects. Donc c'est très important, alors ça peut changer toutes les semaines, c'est en fonction de votre timing, en fonction de votre agenda. Nos prospects, ils viennent quand on décide. Une hôtesse, je vais aller plus loin, une hôtesse qui vous reçoit, qui va inviter 10 de ses copines pour animer une réunion à domicile, une home party. Eh bien là aussi, ça ne fait pas partie de la formation d'aujourd'hui, mais ce n'est pas l'hôtesse qui décide de la date et de l'heure. C'est vous qui décidez quand et à quelle heure, quel jour et à quelle heure. Si vous vous laissez mener par le bout du nez par votre hôtesse, vos home parties ne donnent pas de bons résultats, et vous le savez comme moi. Eh bien, c'est pareil pour nos rendez-vous. Nous décidons, et on vient encore une fois d'enlever des barrières de notre esprit, parce que nous sommes en position d'offreur et pas de demandeur. On a aussi ce système de l'entonnoir, qui est un système universel, et qui vous permet, en laissant le choix, 2 choix ou 3, mais on ne va pas laisser 10 choix. C'est un exemple. Vous préférez début ou fin de semaine? Le matin, l'après-midi? Début d'après-midi, fin d'après-midi? Ok, vers 14 heures, voilà. 3 choix maximum, c'est déjà bien, mais 2, c'est mieux. Et l'entonnoir, eh bien, vous dirige vers le rendez-vous. On ne demande jamais à quelqu'un, est-ce qu'on prend rendez-vous? Est-ce qu'on se voit? Il peut dire oui, il peut dire non. On lui demande, quand est-ce que tu préfères qu'on se voit? Début ou fin de semaine? C'est ça le système dans l'entonnoir. On vient encore d'enlever quelques barrières de notre cerveau pour lancer nos invitations. Confiance en soi, quelques barrières, on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie des 4, mais avant de lancer vos appels téléphoniques, il faut vraiment revoir les objectifs. Ma carte au trésor, il y en a plusieurs, mais en tout cas ma principale, elles sont toutes les mêmes, mais elle est sur mon écran. Je ne l'ai pas mis en fond d'écran, je l'ai mis de telle sorte que je dois cliquer pour l'ouvrir. Mais je l'ouvre 25 fois par jour. Avant chaque appel d'un prospect, d'un suivi, d'un accompagnement, je regarde mes objectifs à très court terme, moyen terme et long terme. C'est ça qui me motive. Et croyez-moi, j'en discutais encore avec un partenaire du même âge que moi, après 60 ans et après 37 ans de pratique au quotidien, j'ai plus besoin aujourd'hui de savoir pourquoi que hier. Si je n'ai pas mes objectifs bien précis, ça fait partie d'autres formations, je vous envoie vers les replays également. Confiance en soi. C'est bon, hein, jusque-là, tout fonctionne toujours. Je remarque que c'est tout à fait parfait. À votre santé. On va voir maintenant quelques approches pour la liste chaude. Parce que c'est par là qu'on commence. Et le sujet, c'est comment je vais faire dans mon équipe pour enlever toutes ces barrières qui font que mes partenaires ne vont jamais appeler les prospects. Eh bien, regardez, 2, 3 exemples.
On va d'abord lancer des accroches. Alors, on peut prendre l'exemple de la pêche à la mouche, par exemple. Hein, moi, je ne suis pas pêcheur, je suis pêcheur, mais pas pêcheur, et on amorce pour piquer l'intérêt, vous voyez? Donc là, on a des prospects que nous connaissons directement ou indirectement, famille, collègues, etc. OK. Et on verra que tout compte fait, il n'y a pas tellement de différence ensuite avec des prospects froids parce qu'on peut les chauffer. Mais bref, voilà, quelques accroches. Et on sépare ça en accroches et selon ce qui se passe, seulement l'invitation. Ça vous rappelle quelque chose? Banane verte, jaune, pourrie. On va amorcer, on va lancer les accroches pour voir si la banane est jaune. Si elle est prête à vous écouter. Ça ne sert à rien de commencer à parler directement à tout le monde. Ça ne sert à rien d'envoyer vos invitations à tout le monde. Il faut que les gens soient prêts à vous écouter. Une accroche. Si vous aviez la possibilité, Josiane et toi, donc je m'adresse à quelqu'un que je connais, un collègue par exemple, si vous aviez la possibilité, Josiane et toi, d'ajouter 500 ou 800 euros par mois à ce que vous avez déjà, est-ce que ça pourrait vous intéresser? C'est simple. C'est simple. J'ai enlevé plein de barrières déjà avec le préambule. Je ne vois pas où il y a une difficulté de poser cette question-là. Là, c'est Josiane et toi, ça veut dire que c'est Georges. Et Josiane, c'est sa femme. C'est tout, c'est très simple. Et on va voir que la réponse que Josiane et toi va nous donner va ensuite déterminer si on lance une invitation ou pas. Si je fais ça avec uniquement Josiane et toi, je suis mal barré. Mais je fais ça avec plein de monde. J'attends pas la réponse de Josiane et toi pour mon succès, vous comprenez? C'est un prospect parmi des centaines. Une autre accroche. Jacques, je sais que tu rêves depuis longtemps de pouvoir t'offrir une jolie maison et que pour cela, il te faut gagner plus. Je comprends bien ça, j'ai été dans le même cas. Est-ce qu'avoir une information sur la possibilité de développer une autre source de revenus pourrait t'intéresser? Vous allez me dire, ça c'est bateau. Ce sont des accroches universelles, trop simples, trop simplistes. Vous vous souvenez, KISS, plus simple c'est, mieux ça marche. C'est nous qui ajoutons de la complication. Plus simple c'est, mieux ça marche. Une phrase comme celle-ci, alors bien sûr, ici en préalable de ces accroches, on a parlé du beau temps des enfants, etc. On est d'accord. Hein? Je n'appelle pas Jacques ou... OK. Mais cette phrase est très simple. Pour vous donner un autre exemple, mais je vais le faire dans l'invitation. Une autre accroche. Suzanne, tu parlais la dernière fois de la crise et du fait qu'il fallait trouver des solutions pour mettre nos familles à l'abri du besoin. Et vous avez peut-être entamé cette phrase-là parce que vous parliez des gilets jaunes, par exemple, ou des foulards rouges, ou des casaques verts, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? On a amené notre discussion à ça. Et quand je dis à ça, ça peut être physiquement ou téléphone. Si j'appelle Suzanne pour lui demander ce que je viens de vous dire, hein, Suzanne, tu parlais la dernière fois, tiens, on ne va pas lui dire bonjour Suzanne, tu parlais de la... Non, ah Suzanne, ça va, c'est Pascal à l'appareil, tu vas bien? Ah, il a vachement neigé. Hein. Tiens, je te téléphone parce que l'autre jour, tu me parlais de la crise et du fait qu'il fallait trouver des solutions pour mettre nos familles à l'abri du besoin. Tu te souviens? Ah oui, oui, oui. Est-ce que le fait de rencontrer quelqu'un qui peut-être a une solution qui pourrait... donc, pardon. Est-ce que le fait de rencontrer quelqu'un qui a peut-être une solution, pour nous, pourrait intéresser? Qu'est-ce qui nous fait peur? C'est de devoir expliquer. Mais voilà un exemple, tout compte fait, où d'une part, on n'explique rien, on a lancé une accroche par rapport à ce qu'on sait de Suzanne, et d'autre part, ici, si vous remarquez, on a amorcé le fait que ce n'est pas vous forcément directement qui alliez présenter votre business. Ça peut être votre sponsor chez vous, ou bien par visio, ou dans une salle, peu importe. Une deuxième accroche. Une accroche magique qui ne fonctionne que pour la liste chaude. Bonjour Josette, Suzanne à l'appareil, tu vas bien? Et là, on parle un petit peu du beau temps, de la pluie, de la neige, des enfants. Ok, mais écoute, je t'appelle parce que j'ai besoin de ton aide. Ah, donc tout de suite,
Josette, elle écoute. Comme tu le sais, alors comme tu le sais, ou peut-être ne le sais-tu pas encore, vous adaptez, hein, j'ai démarré une activité complémentaire et je suis actuellement en pleine formation. Ma formatrice me demande pour me mettre en situation réelle, ma formatrice me demande, il y a un pour me mettre en situation réelle, ça vous voyez une faute, hein. Ma formatrice me demande de me mettre en situation réelle et de commencer à présenter mon nouveau concept promotionnel. Mais tu me connais, je ne me sens pas encore capable de le faire devant une inconnue. Si tu es d'accord, j'aimerais le faire devant toi et que tu me dises comment je me débrouille. Eh bien, cette phrase-là, ou cette manière d'approcher, d'accrocher, elle est vraiment magique pour la liste chaude, les personnes que vous connaissez bien. Si vous voulez présenter à Josette un nouveau produit et que vous n'êtes pas dans la phase parrainage, mais vous remplacez ceci par le nouveau produit. Bonjour Josette, on parle des enfants, etc. Je t'appelle parce que j'ai besoin de ton aide. Comme tu le sais, j'ai démarré il y a quelque temps mon activité complémentaire et là, je suis en pleine formation sur un nouveau produit que la société vient de sortir. Ma formatrice me demande de me mettre en situation et de pouvoir le présenter en situation réelle, mais je n'ose pas encore. Donc, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que je pourrais le présenter devant toi? Et comme ça, tu me diras comment je me débrouille. Bien sûr que Josette, elle va vous dire oui. Elle ne posera pas de questions, c'est quoi, c'est qui, c'est quand. Bien sûr, quand on peut se voir, oui. Et vous avez atteint l'objectif qui est simplement de lui montrer le produit, de lui montrer le concept. Ensuite, on va avoir deux réponses possibles. Alors, c'est deux accroches, trois accroches, c'est des exemples, hein. Vous pouvez en inventer d'autres et c'est le principe. Et c'est franchement des approches très simples. J'aurais pu prendre également une approche ici. Je prends toujours l'exemple de ma petite sœur, Christine. Si je démarre mon activité, ok, c'est ma liste chaude. J'appelle ma sœur et je lui dis, Christine, Pascal à l'appareil, tu vas bien? Oui, les enfants crient, ok. Écoute, je t'appelle parce que tu sais que j'avais envie vraiment de sortir un petit peu des calculs mensuels de fin de mois, voire du 15 du mois. Et je t'avais parlé de l'envie de pouvoir créer un truc, et bien c'est fait. J'ai démarré une activité à temps partiel. Je n'ai pas quitté mon emploi, je le fais à temps partiel. Et j'aimerais vraiment avoir ton avis, Alain, à toi. Et pour ça, écoute, je te propose de passer vendredi soir à la maison ou samedi matin. On prendra l'apéritif. Je te présente d'abord mon activité. Tu me dis ce que tu en penses. Et ensuite, on prend l'apéro. Quand est-ce que tu préfères venir? Vendredi soir ou samedi matin? Vous appelez votre soeur, votre frère, votre ami en disant ça. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à une phrase très simple. Pourquoi voulez-vous que ma soeur me pose des questions? C'est quoi, c'est qui, c'est quand? Elle me dira, ok, je préfère venir vendredi soir. Effectivement, c'est une bonne idée, on prendra l'apéro. Tant que vous ne lui dites pas, viens à l'apéro et que vous la prenez en traite et lui présentez votre business, c'est pas ça que je viens de dire. On l'a invité à découvrir avec son mari et ensuite on prend l'apéro. Ben, vous voyez que la liste chaude, tout compte fait, une fois qu'on a enlevé les barrières avec les premiers préambules, eh bien c'est assez simple. Donc il y a deux réponses possibles dans tous les cas d'amorce, d'accroche. Mon contact me répond non. Non, je n'ai pas envie que tu me présentes quoi que ce soit. Non, je n'ai pas envie d'augmenter mes revenus. Je n'insiste pas et je prends congé poliment. Ok, écoute, excuse-moi de t'avoir dérangé, c'est peut-être pas le bon moment d'ailleurs, mais on se voit la semaine prochaine au boulot. Allez, bye bye. C'est tout. Pourquoi voulez-vous insister? Et si même c'est une fois sur deux un petit bonhomme rouge et une fois sur deux un petit bonhomme vert, c'est magnifique. Eh bien, et c'est plus qu'une fois sur deux un petit bonhomme vert. Mon contact me répond, bah oui, ok, mais de quoi s'agit-il? La réponse aussi, elle est universelle. De quoi s'agit-il? Il me demande des précisions. Eh bien, je formule mon invitation. Là, on a accroché, on a amorcé. Maintenant, pour mes réponses positives, oui, j'aimerais bien voir. Oui, pourquoi pas. Oui, qu'est-ce que c'est? Je lance mon invitation. Et l'invitation, ben, elle est aussi universelle. Avant de commencer à expliquer quoi que ce soit, l'objectif de l'invitation, c'est de dater un rendez-vous. J'aurais pu le mettre comme je vais le mettre après. Donc, avec simplicité et enthousiasme, je propose à mon contact de venir chez moi ou à l'endroit que vous avez décidé d'utiliser pour vos présentations d'affaires, un hall d'hôtel, que sais-je, un bureau, peu importe, hein, ou chez vous, hein, tel ou tel jour, on laisse le choix, l'entonnoir,
afin de rencontrer la personne qui va présenter la possibilité de développer un revenu complémentaire. Donc, ils sont OK, ils veulent en savoir plus, et bien c'est parfait. Mais écoute, je te propose alors de passer chez moi lundi ou mercredi, lundi matin ou mercredi après-midi, j'invente là, comme ça tu pourras rencontrer la personne qui va te présenter la possibilité de développer un revenu complémentaire. Donc, vous introduisez en même temps votre sponsor, la personne qui vous accompagne, et si vous faites vous-même vos présentations, les oui, hein, ce qu'on vient de voir, ben vous ne dites pas comme ça je te présente, comme ça je t'expliquerai un petit peu de quoi il tourne. Mais vous voyez que c'est très simple, c'est très court, c'est très concret, on utilise l'entonnoir, et le but est simplement de dater. Il a dit oui, je veux en savoir plus. C'est une liste chaude, il vous connaît, il vient chez vous en terrain de confiance. Si vous travaillez, comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés, par webinaire, ben écoute, je propose à mon contact, donc je te propose de t'envoyer là par mail, ton mail n'a pas changé, ah ok, le lien, on organise une information préliminaire mardi, ben, je t'envoie le lien, voilà. Donc vous vous adaptez, mais l'invitation elle est très simple. Ici on est dans le téléphone, donc il n'y a qu'une partie des partenaires qui le feront, on est bien d'accord, on arrive à la solution. Parce que le problème c'est ça, même si ça paraît simple, et que c'est simple, j'invite ma soeur à prendre l'apéro en lui ayant dit que j'allais lui présenter mon nouveau business avant, c'est quand même pas compliqué. Elle ne posera pas de questions. Donc, pour la liste chaude, c'est simple. Pour la liste froide, c'est un peu moins simple. Ça demande beaucoup plus de conviction, d'enthousiasme, les cas de confiance, les objectifs bien OK. Mais voilà. Bref, 95%, 95% des gens qui démarrent dans notre équipe n'appelleront pas si on n'est pas avec eux. Donc, la première solution, c'est de le faire avec eux, et on le fait régulièrement toutes les semaines. On appelle ça training d'invitation ou invitation à 3 en triangulaire. Mais il y a aussi une autre solution, et c'est l'accroche par message. Message, c'est aujourd'hui, quand on pense message, on pense SMS. Mais c'est fini les SMS. Hein, si on prend les statistiques de vœux de nouvelle année, cette année et l'année dernière déjà, ils avaient mis ça en évidence, le nombre de SMS fond comme neige au soleil. Et le nombre de messages réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, enfin, Skype, tout ce que vous pouvez imaginer, voilà. Pourquoi les SMS, c'est un vrai palliatif intéressant? Pas n'importe comment, pas n'importe quel message, pas n'importe qui, on est bien d'accord, nous sommes dans la maîtrise du business. Et bien d'abord parce que les SMS, c'est simple et facile à reproduire. Si mon nouveau partenaire a peur de prendre son téléphone pour appeler, il va facilement envoyer des messages, que ce soit par SMS, par WhatsApp, par Messenger ou autre. Tout le monde sait le faire et tout le monde va le faire. OK? Deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas de stress. Je suis nouveau, j'ose pas appeler mes prospects chaud ou tiède, donc je ne vais pas le faire. Mais envoyer un message, ça ok, je ne suis pas stressé, je peux le faire. Ce n'est pas intrusif. Quand on lance l'appel, et vous allez voir qu'il y a des astuces pour cumuler les deux, jumeler les deux, quand on lance l'appel, on va devoir poser la question, je ne te dérange pas, bien dire directement, écoute, j'en ai pour 2 minutes, mais si on arrive dans une dispute de couple, si on arrive parce que les enfants sont très turbulents, que le chat s'est enfoui, vous voyez ce que je veux dire? On arrive à des mauvais moments, eh bien, ça nous stresse aussi, donc c'est des barrières, encore une fois. Ben là, ce n'est pas intrusif parce que le message, il peut arriver n'importe quand, il sera lu. Peut-être pas tout de suite, mais il sera lu. C'est rapide. 99%, pour ne pas dire 100%, des messages sont lus. Regardez un peu, vous, comment vous vivez avec le téléphone, par exemple. Parfois, moi-même, je ne réponds pas. Quand je vois que c'est un numéro qui n'est pas dans mon répertoire, pire les numéros pris, je ne réponds pas. Je laisse mettre un message et je vais écouter après. Vous voyez? Quand je vois qu'il y a eu un SMS, si je ne le regarde pas tout de suite, je le regarderai. Un message sur ma messagerie Facebook, Messenger, je le regarderai, vous voyez? Et en même temps, dans certains cas, on a, pour les SMS en tout cas, un accusé de réception, et parfois même, que pour WhatsApp par exemple, Messenger, un accusé de lecture. On sait que mon prospect, il a lu. Donc vous voyez, il y a plein d'avantages. Encore une fois, pas n'importe comment, pas n'importe qui, et voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc voilà une alternative très intéressante
si vous avez des équipes qui ont peur, une peur bleue, qui font partie des 95% qui n'appelleront pas, mais voilà quelque chose qui peut tout de suite, quand ils démarrent, leur faire lancer leurs accroches. Parce que le principe est le même. On va lancer des accroches. On ne va pas faire de l'invitation par SMS. On va lancer des accroches. Voilà un exemple, un premier exemple. Donc ça, c'est un message. Facebook, message SMS, message WhatsApp, un message écrit. Ça peut être aussi parfois des messages vocaux. Sur Messenger, on sait envoyer un message vocal. On n'appelle pas directement, on envoie un message vocal. C'est même parfois mieux qu'un message écrit. Mais voilà, message écrit ou message vocal, un message. Bonjour Bernard, comment ça va? J'écris, je lui envoie un message. Ça, c'est un seul message, hein, c'est un seul corps de message. En ce moment, je suis sur un projet excitant et j'ai besoin de ton avis. C'est simple, ça ne te prendra pas trop de temps et ça m'aiderait beaucoup. Si c'est OK pour toi, je t'envoie plus d'informations. Merci. Un message. Tout le monde sait taper ce genre de message et l'envoyer à Bernard, à Georges, à Josette. Tout le monde sait faire ça. Ce n'est pas stressant, c'est un message qu'on envoie. OK? Deuxième exemple. L'accroche, on est toujours dans l'accroche. Liste chaude. Mais on va aussi parler un peu de la liste froide avec ces accroches. Décidément, il y a un surplus de guillemets. Bonjour Bernadette, comment ça va? On est dans le message, hein, elle ne répond pas. Elle ne répond pas comment ça va, c'est le même message. Je viens de lancer ma propre entreprise en plus de mon boulot et je voudrais te demander un peu d'aide. Pour le moment, tu n'as rien à faire. Si OK pour toi, je t'envoie plus d'informations. Merci. C'est tout simple. Voilà un deuxième message. Alors vous allez me dire, mais c'est trop simple pour que ça marche. KISS. Keep it simple et stupide. Plus vous allez compliquer, eh ben, vous aurez raison, moins ça va marcher. Mais c'est très simple et vous allez voir, ça va encore être plus simple. La fameuse accroche magique où on demande, je suis en formation, eh bien, pareil par SMS. Vous n'osez pas appeler Josette? Eh bien, écoutez, envoyez un SMS. Bonjour Josette, comment ça va? Ou un message Facebook. Comme tu le sais, et là aussi, comme tu le sais ou tu ne le sais peut-être pas, ça dépend si elle le sait ou pas. Vous adaptez. Comme tu le sais, j'ai démarré une activité complémentaire et je suis actuellement en pleine formation. C'est la même chose que notre message, notre invitation directe tout à l'heure. J'ai besoin de ton aide pour me mettre en situation réelle. Si OK pour toi, je t'envoie plus d'informations. Merci. C'est tout. Le message est parti. Et qu'est-ce que nous avons ensuite? Eh bien, on a deux solutions. Il y a deux réponses possibles. Pas de retour, pas de réponse. C'est souvent ce qui arrive quand quelqu'un ne veut pas, il ne vous répond même pas. OK, on le sait. Et dans la majeure partie des cas, puisque les gens nous connaissent, liste chaude, OK, de quoi s'agit-il? Oui, je veux bien t'aider. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, OK, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Vous voyez les réponses. Mais voilà. Dans le cas d'une réponse positive, OK, je vais t'aider. OK, de quoi s'agit-il? On lance l'invitation, mais encore une fois, KISS. Keep it simple and stupid. KISS. Ne pensez pas que les réponses que nous allons voir sont ridicules, qu'elles sont simplistes. Elles sont simplistes, mais elles marchent. Plus vous compliquerez, eh bien, moins ça va marcher. Écoutez un vieux singe qui fait des grimaces depuis 37 ans. On lance l'invitation par SMS, mais vous allez voir la subtilité. Et le seul objectif est de fixer un rendez-vous. C'est le seul objectif du SMS. Donc, on va réenvoyer ça à ceux et celles qui ont dit « OK, explique-moi, dis-moi, OK, de quoi s'agit-il? À quel moment préfères-tu que je t'appelle demain ?» C'est simpliste, hein, ça. Je lui envoie ça. Elle me répond, Josette, ben, écoute, appelle-moi dans la matinée. Donc, j'avais peur de prendre mon téléphone pour l'appeler directement. OK. J'ai amorcé avec le SMS l'exemple de ce qu'on vient de voir. Elle m'a dit, bon, OK, de quoi s'agit-il? Je lui demande à quel moment préfères-tu que je t'appelle demain? Elle me répond en matinée. Mais voilà, je suis déstressé. J'ai pratiquement enlevé toutes les barrières. Elle attend mon appel. Je suis obligé de l'appeler. Je suis obligé de l'appeler je lui ai OK, et demain je l'appelle. Pour lui dire quoi? Mais pour lui dire, on doit se voir. Je préfère venir prendre l'apéro vendredi et on revient à ce qu'on a vu avant.
Vous pouvez envoyer une autre réponse. Tu es OK pour un café demain ou lundi à la maison? Ça, c'est la réponse que j'envoie à quelqu'un qui m'a dit de quoi s'agit-il? OK, je vais t'aider. Tu es OK pour un café demain ou lundi à la maison? Il vous répond lundi. Super. Tu préfères le matin, l'après-midi? On peut faire 2-3 échanges de SMS. Hein. C'est simple, hein, mais pas compliqué. Il ne faut pas la compliquer. Un autre exemple, on peut se voir pour déjeuner tel ou tel jour. Ça dépend avec qui. Hein. Voilà. Un autre exemple. Tu es libre aujourd'hui ou demain après le boulot? Oui. OK, on se voit chez moi à 17 h. C'est pas compliqué comme invitation. Hein. Le but est de fixer un rendez-vous. On peut prendre un café dans la semaine? Oh oui, avec plaisir. Tu préfères début ou fin de semaine? On s'échange 2-3 fois un SMS. Et voilà, on n'a pas appelé, sauf dans le premier cas, on les appelle demain, hein, mais là, on a fixé un rendez-vous. Et on peut comme ça imaginer des petites phrases courtes, tout à fait enfantines, simplistes, qui vont amener au rendez-vous. Est-ce que tous les rendez-vous vont venir? Ben, en tout cas, 90%, parce qu'on est sur la liste chaude. Ça s'est fait d'une manière toute naturelle, toute simple, il n'y a pas d'ambiguïté, et bien sûr que les rendez-vous tiendront. Vous voyez comme ça peut être très simple. Liste froide, des exemples de tremplin, si on veut, puisqu'une liste froide, c'est vrai, on a encore plus peur d'appeler, et là, ce n'est pas 95% qui n'appelleront pas, c'est 100%. KISS, keep it simple et stupide. Un exemple, accroche pour une recommandation. Vous avez quelqu'un, une hôtesse, une cliente qui vous a recommandé quelqu'un d'autre. J'ose pas l'appeler. Eh bien, OK, je lui envoie un message. Messenger, SMS, WhatsApp. Bonjour, Madame Laurent, nous avons une connaissance commune, Georges Durand, qui m'envoie vers vous. C'est de l'écrit, hein, c'est facile. Je développe une toute nouvelle approche promotionnelle près de chez vous. J'aimerais vous appeler demain pour avoir votre avis sur la question. Quelles sont vos préférences horaires? 2 possibilités. On ne vous répond pas ou on vous répond. Si on vous répond, on vous répondra certainement, ben oui, je préfère le matin. Si ça ne marche qu'une fois sur 2, eh bien, si vous avez 10 recommandations et que ça marche une fois sur 2, ça fait 5 personnes avec qui vous allez fixer rendez-vous uniquement par message. Un autre exemple, une accroche pour une réaction à une offre. Vous avez mis une affichette chez Leclerc, chez Carrefour, vous avez mis une offre sur Facebook, sur que sais-je. Bonjour Madame Laurent, donc cette personne a réagi à une de vos offres. En général, c'est assez simple d'appeler quelqu'un qui réagit à une de vos offres, que ce soit une offre produit ou une offre business. Eh bien, si j'ai peur du téléphone, je m'oblige à le faire. Et moi, je le fais. Très sincèrement, ceci, je le fais pour une partie des réponses à mes offres. Ça m'oblige à le faire et en plus, ça me donne une fourchette où je suis pratiquement certain de ne pas arriver comme un cheveu dans la soupe. Donc oui, il y a aussi l'utilitaire. Bonjour Madame Laurent, suite à votre intérêt pour mon offre, donc là vous adaptez d'où vient l'offre, etc. Je compte vous appeler demain dans la journée. Quelles sont vos préférences horaires? Au plaisir de vous informer davantage. Si Madame Laurent ne me répond pas, c'est qu'elle n'est pas tellement intéressée, elle n'est pas une banane jaune. Je ne vais pas la forcer à m'écouter. Je ne vais pas m'époumoner, perdre mon temps à aller essayer d'avoir un rendez-vous. Mais dans 90% des cas, les gens qui répondent à une offre sont intéressés par l'information, pas par le business, pas par le produit, par de l'information. Donc, elle vous répond. En général, ça répond, dans plus de 90% des cas, OK, appelez-moi l'après-midi. Et ça ne met pas 5 minutes. Mais voilà, je sais qu'elle m'attend, en tout cas le téléphone. Est-ce que ça veut dire qu'elle sera là? Non, bien sûr que non. On a toujours les exceptions qui confirment la règle. Mais voilà un système très simple pour vous mettre en jambe et pour, d'une part, vous obliger à appeler et d'autre part, ne pas arriver à l'improviste. Votre appel est attendu. On n'arrive pas comme un cheveu dans la soupe. Une approche pour un suivi. Vous avez envoyé une vidéo. Vous avez quelqu'un qui est venu voir votre business dans une webconférence. On a toujours peur d'appeler. Pourquoi on a peur d'appeler quelqu'un qui est venu voir notre business? Parce qu'on veut qu'ils disent oui. Mais ce n'est pas important qu'ils disent oui. Il peut devenir client, mais on a peur qu'ils nous disent mais ton truc, ça n'a... Non. Eh bien, voilà un exemple. On va lui envoyer un message. Bonjour Laurence. On peut utiliser les prénoms et vous voyez, le système américain. Bonjour Laurence, j'espère que vous avez apprécié l'information d'hier soir. Donc, ça peut être dans une salle, c'était peut-être un webinaire. Peut-être, j'espère que vous avez pu visionner la vidéo, vous voyez.
je compte vous appeler demain dans la journée pour savoir ce qui vous a le plus interpellé. Ça, c'est très important également, cette phrase. Ne demandez pas si ça lui a plu ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Vous voyez? Quelles sont vos préférences horaires? Ça, c'est un petit message. Elle vous répond, appelez-moi demain matin. Ben voilà, j'ai amorcé mon suivi. Elle est venue voir, j'ose pas l'appeler, je amorce avec mon SMS, donc je l'appelle. Là, on termine et on va être dans les temps. Approche réseaux sociaux. Il n'y a pas que le SMS aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont incontournables. Bien sûr, je vous renvoie aussi vers les replays où on parle que de ça, comment les utiliser efficacement et surtout intelligemment. Mais c'est aussi une source d'échange, de contacts. C'est aussi des messageries. Et donc là aussi, il y a quelques astuces. On a des personnes qu'on connaît, c'est notre liste chaude, et on pratique par rapport à ce qu'on vient de voir avant. Mais il y a aussi des personnes qu'on ne connaît pas du tout sur Facebook, etc. Si on n'est pas bulldozer, encore une fois, eh bien on peut faire des choses intéressantes. Si, imaginons, je me promène dans la rue, je vois une charmante dame, et je tape ma main sur son épaule, et je lui dis, oh madame, mademoiselle, vous êtes super jolie, j'ai vraiment envie de vous inviter à manger, pour vous inviter en boîte ensuite, et éventuellement, plus si affinité. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle me prend la main, et elle me la met dans la figure, non? Ça fait rire, évidemment, cette situation. Et pourtant, c'est ce qui se passe tous les jours sur les réseaux sociaux. On ne se rend pas compte que nous sommes peut-être dans le virtuel, mais que si on veut créer du relationnel, c'est pareil que dans la vie de tous les jours. On ne fait pas ce que je viens de décrire. Ça ne se fait pas. Ou on se prend une baffe. Eh bien, c'est pareil. Regardez, sur mon compte personnel, Pascal Dezière, d'abord, je ne parle pas directement de mon business, toujours indirectement. J'amorce. J'ai d'autres comptes où je parle de mon business, mais voilà. Et j'ai des demandes d'ajout tous les jours, mais je n'ajoute pas systématiquement. Je vais voir le profil. Si j'ai des amis communs ou en fonction du profil, si c'est quelqu'un qui fait du MLM, etc., j'accepte ou pas. Mais voilà, un exemple tout frais, regardez. C'était dimanche dernier. Un charmant monsieur que je ne connais pas personnellement, mais nous avons une connaissance commune. Il me demande pour être dans mes contacts. Je vais voir son profil, je l'accepte, et quand j'accepte, j'envoie un petit message, bienvenue dans mon univers, avec un petit smiley. Donc, j'appelle la réponse, si vous voulez. Là, j'envoie un truc très simple, bienvenue dans mon univers. Il m'a répondu, effectivement, regardez, on est toujours dimanche. Bonsoir, bonjour, merci, belle soirée. Donc, tout ça, c'est normal. Mais regardez ce qui se passe. Dans les 3 jours qui suivent, il ne me demande pas ce que je fais. Il n'est pas, alors pour le coup, il n'est pas même allé voir mon profil. Il me met déjà un pâté ici pour m'inviter à son information en ligne le mercredi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Il m'a mis la main sur l'épaule et il a fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, ce que je viens d'écrire avec la dame dans la rue. Et ça, malheureusement, c'est une majorité de personnes qui font ça. Allez, le bulldozer, on ne connaît pas la personne et directement, tiens, je t'envoie ma vidéo au visage, va la voir et dis-moi ce que tu en penses. Ce n'est pas la bonne approche. Il faut créer un relationnel. Comment on crée un relationnel? Comme dans la vraie vie, on ne tape pas la main sur l'épaule de quelqu'un dans la rue et commencer à lui laisser admettre qu'il fait partie du relationnel. On doit le créer. Vous voyez? Et premièrement aussi, première chose à faire pour commencer le relationnel, c'est d'aller voir le profil, trouver des points communs, des sujets. Le premier sujet pour quel relationnel, ce n'est pas forcément votre business, c'est le bulldozer qui fait ça, vous voyez? Et donc, on crée un relationnel et puis on va utiliser une méthode que Eric Rory enseigne dans sa formation GoPro. Et voilà, on va amorcer. On va échanger d'abord, plusieurs échanges, en fonction de points communs, que sais-je. Si vous voyez qu'il est dans un produit, demandez-lui des renseignements sur le produit. Tiens, je vois que vous êtes dans telle entreprise. Ah tiens, je vois que vous habitez telle région. Comme on le fait dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie. Ça peut être la vraie vie, hein, Facebook.
ou autres réseaux sociaux. Ensuite, à un moment donné, quand vous sentez qu'il y a déjà quelque chose qui a été amorcé, tu aimerais, alors on se tutoie évidemment sur les, tu aimerais augmenter tes revenus. Donc vous avez dialogué un petit peu, hein, c'est pas on échange une fois, c'est on échange 2, 3 fois, peut-être on a parlé des gilets jaunes, que sais-je, vous voyez un peu où je veux en venir. Tiens, ah ben oui, effectivement, c'est vrai que le 15 du mois déjà, une grande partie des gens sont, il y a 2 types de personnes, il y a celles qui sont en rouge et il y a, tu aimerais augmenter tes revenus? Et on attend la réponse. C'est très facile ces petits courts messages. Oui, ça dépend comment ce que je pourrais augmenter mes revenus. Si je t'envoie une vidéo de 40 minutes, tu la visionneras. La visionneras-tu? Je ne sais pas si c'est bien écrit, mais vous comprenez l'idée. Vous ne nous envoyez pas la vidéo au plein visage. Demandez-lui si cette personne elle est prête à passer 40 minutes à regarder votre vidéo. Vous remplacez cette phrase par tiens, si je t'envoie un lien, est-ce que tu es libre mardi ou jeudi pour assister à une présentation de 40 minutes? Et attendez la réponse. Ne lui envoyez pas la figure. Vous voyez ce que je veux dire? Commencez à comprendre. Hein. 3, vous lui avez envoyé, donc elle vous a dit oui, et bien vous lui envoyez. Le lendemain, as-tu pris le temps de visionner ma vidéo? J'ai fait ça tout à l'heure avec une dame qui est déjà dans une autre entreprise, qui m'a avoué en plusieurs échanges qu'elle venait vers moi par curiosité. Je lui ai envoyé la vidéo. Est-ce que vous avez pu visionner votre vidéo, ma vidéo? Elle m'a répondu non, je n'ai pas le temps, je le ferai le week-end. Super. Je lui envoie un pouce et je ferai un suivi après. As-tu eu le temps? Oui. Il me répond oui ou non. OK. Imaginons oui. On reprend encore une fois. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la vidéo? Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Vous comprenez? Et on échange des messages là. On n'a pas encore peut-être parlé. Ou peut-être, tout dépend. On imagine que je suis complètement réfractaire au téléphone, au verbal. Téléphone, pour moi, c'est pas que le GSM. Hein. Une communication Messenger, c'est une communication téléphonique. Une communication WhatsApp, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? 6, je compte t'appeler demain. On revient, vous voyez, hein, on revient aux simplicités d'avant. Et donc, il m'a répondu, ben, écoute, qu'il n'y avait rien à investir. Ah, qu'il y avait pas mal de choses à faire. Ça a l'air intéressant. Ok, je compte t'appeler demain. À quel moment tu préfères? On se fait un petit Skype demain. Un petit Skype demain. À quel moment tu préfères? Et vous voyez que ces approches, encore une fois, c'est vraiment la solution pour ceux et celles, vous ou ceux et celles de vos équipes, qui vont avoir des barrières infranchissables. On a vu comment les exploser, ces barrières. On a vu comment, avec des échanges de messages très courts, très simplistes, on peut échanger et approcher vers le coup de fil ou le Skype au fil ou tout ce que vous voulez. On a vu comment échanger des messages avec une liste chaude pour fixer des rendez-vous. On a vu comment prévoir, c'est pas prévoir, c'est pas précéder non plus, c'est appréhender l'appel, même à quelqu'un qui répond à une offre, appréhender l'appel pour ne pas tomber à l'improviste. On téléphone dans ce qu'il va nous dire comme fourchette horaire. Et on nous oblige, on s'oblige à appeler, puisqu'il attend mon appel. Il a répondu à mon offre. Je lui ai demandé quand est-ce que je peux vous appeler demain, le matin, l'après-midi. Il m'a répondu, je sais que l'appel est attendu. Et donc, donc c'est assez simple. J'espère en tout cas que vous pouvez revoir le replay, il sera sur la page Facebook, que vous allez pouvoir tirer, je suis persuadé, franchement, j'en suis persuadé, dans mes équipes en tout cas, pour une partie de mes équipes, ça a changé la donne. Mes nouveaux partenaires, par exemple, eh bien, tout de suite, ils vont fixer des rendez-vous où je vais les aider à présenter le business et ils ne le feraient pas et ils ne le faisaient pas avant par téléphone, mais là, en envoyant quelques messages ciblés, ça se fait très facilement et donc vous pouvez imaginer comment c'est duplicable, comment c'est simple et facile à reproduire. J'ai été très heureux de partager avec vous cette petite expérience modeste. N'hésitez pas à partager la page Facebook comme succès. Vous savez également comment me questionner. Je sais qu'il y a aujourd'hui des personnes qui ont été invitées par des membres de mon équipe, et que vous êtes peut-être actifs ailleurs, etc. N'hésitez pas non plus à aller les questionner sur leur business parce que parfois en comparant certaines choses, ou bien en stagnant, si vous stagnez là où vous êtes aujourd'hui
Plus de 6 mois, pas 500 €, c'est pas normal. Parlons-en. Parlez-en avec la personne qui vous a invité à venir au séminaire aujourd'hui. Plus de 6 mois et pas encore 500 € tous les mois, c'est pas normal. Donc voilà. Excellent business. Je ne sais pas comment vous clôturez dans votre entreprise, mais là, on est le 31. Donc, pour notre équipe, c'est demain midi. Excellent business et n'hésitez surtout pas à poser vos questions par mail, sur le groupe Facebook, sur mon compte privé, puisqu'on est pratiquement tous en contact. Voilà. À bientôt. Bye bye.